j'ai vu une vidéo sur le Midi Libre. J'ai vu le débat où ceux qui se présentent à l'élection de maire, ils ont un débat. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais par rapport à Rémi Gaillard. En fait, c'est juste ça ma question. Justement, à Montpellier, qui c'est le maire à Montpellier? C'est quoi? C'est de la gauche ou de la droite? Moi, non, je sais pas du tout. Je connais pas grand-chose Pour les en politique. Montpelliérains, en plus, tu sais, moi, ce qui m'a étonné à Montpellier, c'est que j'étais pas au courant. Les transports en commun, ils sont gratuits là-bas à Montpellier. Les bus, les trams, ils sont gratuits. Je te jure, ils sont gratuits. Ils font comment, les gens? Alors, on va regarder cette vidéo avec toi. On parle d'une ville à hauteur d'enfant. Et qu'en même temps, on parade avec monsieur Jack Lang. On a un problème avec la pègre à Montpellier. Je pèse mes mots. Et j'attends des réponses, évidemment, de monsieur le maire qui est à ma droite. Son cabinet, monsieur Franck. Attends, c'est une blague. Rémi Gaillard, il se présente dans la mairie? Mais je crois que c'est la deuxième fois. C'est vrai? Là. Je crois. On continue? On continue? Villette. Il s'affiche sur les réseaux avec des armes. Et il explique, il a écrit sur les réseaux, moi je prends ça pour des menaces de mort, que quand je remets en cause la probité de M. Delafosse, il a envie de sortir son revolver. Est-ce que les gens qui vous accompagnent sont armés? Moi je vous pose la question, M. Delafosse. Des hommes de la métropole sont venus sur ma propriété privée avec des tronçonneuses. Heureusement. Rémi Mario Bros. Rémi Gaillard. Mais les gars, vous rigolez, il y en a un, il m'a dit, il est déjà à 10% ce con. Ce con, tu veux que je te rappelle, en 81, Coluche, il était annoncé à 18% de vote. 18% de vote pour Coluche. Les bœufs carottes, ils sont allés le voir et lui ont dit, tu vas arrêter de faire le con maintenant. Et tu vas tout de suite dire à tes votants de voter pour tonton Mitterrand. Wallah l'azim, Coluche, il a dit, j'appelle tous les SDF, les ci, les ça, à voter pour moi. Il était annoncé 18% des votes. Donc oui, les clowns comme Rémi, comme Coluche, ils font rire jaune. On finit. Moi, j'étais pas chez moi. Ils ont fait tomber 2 pins de 20 mètres. Si moi, je vais avec une tronçonneuse chez monsieur Delafosse et que je coupe des arbres, d'ailleurs, est-ce que les arbres qu'il a mis là, qu'il a plantés, c'est 50 000 moins 2, les miens? On n'aura pas de réponse. Il va nous dire qu'il jardine et on va applaudir. J'aimerais aussi qu'on parle de la sécurité. Et j'ai entendu personne parler de la sécurité des enfants. Donc là, je m'adresse encore à monsieur le maire. J'ai du temps, donc ça tombe très bien. Je vais me présenter, moi. Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfant, et qu'en même temps, on parade avec monsieur Jack Lang, d'après Jack Lang, Michael Delafosse et son fils spirituel parader avec Jack Lang dans les rues et poser comme ça sur les réseaux. On ne peut pas ignorer qu'en 1977, monsieur Jack Lang a signé une tribune pro-pédophilie. Voilà. Ah, c'est avec son pote Cohn-Bendit, bien sûr. Qui éclabousse la France, le monde. J'attends des réponses de monsieur Delafosse qui veut faire une ville à hauteur d'enfant. J'accuse le maire de Montpellier. Sa vidéo, elle est terrible. Alors, sa vidéo, elle est terrible. Et il y a... Alors voilà, cette vidéo, elle a fait le tour. C'est seulement un extrait. Ouais. Est-ce que toi, tu vas voter pour lui s'il se présente? Je te dis la vérité, j'ai jamais voté de ma vie. J'ai regardé la vidéo en intégrale qui dure 3 heures sur le Midi Libre, parce que ça, c'est seulement un extrait. Il fait que le charger tout le long. Il dit qu'il est venu pour ça. Et ça m'a donné envie d'aller faire ma carte d'électeur et de voter. Bah, c'est ça le souci, c'est que les gars, vous avez jamais voté votre vie, mais est-ce qu'il faut s'impliquer, même si... C'est intéressant ce que tu nous dis. C'est intéressant dans le sens où tu as un profil, frérot, qui est très recherché. Le profil de l'indécis qui va voter maintenant. Le profil du mec qui s'en foutait mais qui va voter maintenant. Ton profil est très intéressant, frérot. Wallah, c'est vrai. Alors, je peux te répondre, ce que tu dis, c'est réel, mais en soi, moi, je suis pas du tout dans la politique. C'est le fait d'habiter à Montpellier, de connaître... tu sais, j'ai grandi dans la culture d'Internet. Ça veut dire, Rémi Gaillard, je le vois depuis que je suis petit. Et c'est dans le sens où
il dit trop de vérité. Et si tu regardes la vidéo, tu verras que lui, il dit pas qu'il faut voter pour Alors, lui, il dit qu'il faut voter pour nous. Est-ce que tu penses est-ce que vous pensez que ces gens-là, on va lire un article, il a une autorité, il a une légitimité parce qu'il a fait rire les gens? Rémi Gaillard est à 10% au municipal à Montpellier, sans parti, sans machine, sans budget. C'est Rémi Gaillard. Hein. Rémi Gaillard est donné autour de 10% à Montpellier, se place dans le top 3 des intentions de vote. Attends frérot, sans parti, sans machine, sa candidature capte un ras-le-bol. Les gens veulent du changement, pas une carrière. Alors on regarde là, à Montpellier, ne dépendre de personne, est rare pour un parti sans parti. Mais arrivé à un moment, Rémi, Monsieur Rémi Gaillard, il n'y a pas de problème. Vous marchez parce que vous apportez la fraîcheur. Mais arrivé à un moment, il faudra une position, faudra une ligne de conduite. Faut éviter de prendre aussi les gens pour des cons et à voter pour toi parce que tu as une certaine notoriété grâce à tes vidéos qu'on fait rire tout le monde. Certes, tu es légitime pour parler de choses, mais de créer un parti qui n'a pas de parti, qui n'a pas de programme, essayez d'être juste, les gars. Soyez droit. Donc toi, tu vas voter pour un mec qui n'a pas de programme. Non. Attends, mais parce que moi, en fait, j'ai regardé la vidéo en entière, je l'ai écoutée et j'ai appris un peu plus à connaître. Par exemple, à la fin, tu vois, il parlait avec ceux qui ressemblaient plus au peuple que les autres et il leur disait qu'il était prêt à faire une alliance avec eux, dans le sens où lui, il dit qu'il veut juste barrer le chemin à ces gens-là qui ont pris possession et pouvoir de notre ville et de notre région et qui ont changé beaucoup de choses dans la ville. Extraordinaire. Non, mais regarde. Non, remets-moi la photo, le début où tu vois les photos. La régie. Remets-moi au début. Au début, là. Regarde ça. Regarde la tête qu'il a, maillot de foot, il s'en bat les Rémi Gaillard, il s'en bat les... On écoute. Je serai maire. Évidemment, on va faire des économies, parce qu'il faudrait, encore une fois, c'est une question d'exemplarité. Monsieur Delafosse, avant d'être élu, il disait qu'il était inspiré du modèle suédois. En Suède, il y a une députée qui a dû démissionner parce qu'elle s'était acheté un Toblerone avec de l'argent public. Donc moi, je pose la question à monsieur Delafosse, je ne sais pas s'il aime le Toblerone, mais le voyage en Chine, je reviens dessus parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu de réponse. Combien d'invités? Avec quel argent? Est-ce que la famille était invitée? Qui a payé? Je pose la question, je n'accuse pas, j'aimerais savoir. Les nuits d'hôtel, si j'en crois la presse, pas vous évidemment. C'est un avocat. Des nuits d'hôtel à 1 000 €. Oh, Rémi Gaillard, là, il est en train de faire un plaidoyer. C'est un avocat. Attends. Encore une fois, j'attends des réponses. Attends. Hein. Les subventions à Midi Libre. Alors là, on m'a dit 3 millions. Je ne sais même pas si c'est sur un an ou si c'est sur tout le mandat. Est-ce que vous êtes la propagande de Michael Delafosse? Je n'en sais rien, je pose la question. Vous êtes invité par Midi Libre pour ce débat. Mais je sais, et je vous remercie. Nous ne sommes pas candidats, je ne suis pas candidat. On parle de la ville de Montpellier. Je vous remercie, mais c'est important parce qu'il s'agit de l'argent public. Il s'agit de l'argent public et peut-être que vous pourriez répondre. Parce que Michael Delafosse est le seul candidat à avoir eu une XXL lors de sa candidature. Quand moi je me suis présenté, c'est pas pour parler de moi, mais au moins je peux en témoigner, c'était un petit encart en haut et en XL, une mesure de Michael Delafosse. Je pense que les autres Monsieur candidats... Gaillard, moi ce que je vous propose, c'est qu'on débatte des choix éditoriaux de Midi Libre. Ça vous dérange que je parle des subventions qu'ils vous donnent? Ça vous dérange ou pas? Visiblement, si. Je vous invite, monsieur Gaillard. Moi, je vous invite à répondre à ma question. Combien d'argent vous donne Michael Delafosse? Ne prenez pas en otage ce débat. Est-ce que c'est votre maire? On a compris que vous votiez pour lui. On a compris que vous votiez pour lui. Bon, écoutez... Non mais, répondez à ma question. Les gens veulent pas lui donner d'audience, nous, on lui donnera de l'audience au petit Rémi Gaillard, là. Il a envie de passer à la radio pour nous parler de son programme, il y passera. Mais le problème, c'est qu'il sera pas élu. Il sera pas élu parce que, bien sûr, c'est la révolution, mais il compte casser des codes dans la ville où tout le monde a ses intérêts propres. Non, je pense pas. Ça emmène un vent de fraîcheur, mais de là à faire des gros chiffres, ils vont vite le calmer. Michael Delafosse, il va aller voir le masse des mangues. Il va aller voir des gens, il va leur dire, allez le voir lui, là. Il va aller le voir, voilà, ils vont aller voir les gens, les forains, ils vont leur dire, écoutez, débarrasse-moi de lui, là, ou on vous rajoutera un truc. Moi, je pense, mais s'il faut l'aider, on l'aidera, Rémi, mais il faut qu'il choisisse un parti, il faut qu'il soit clair dans son programme, et surtout, qu'il soit pas toujours comme ça, à charge, qu'il dénonce et qu'il donne des solutions aussi.
Tout simplement. Et oui, mesdames et messieurs, je sais de quoi... vous donne, Michael, je sais de quoi je parle. Je le conseille parce que même moi, je suis maire. Moi, je suis maire. J'ai une ville. Ah ouais, les gars, vous n'êtes pas au courant? Je suis un maire. J'ai ma ville. Voici, c'est ma ville. Je suis maire depuis que j'ai 15 ans. Bassemberg. C'est la montagne de Bassem. C'est dans le 67. On n'est pas loin de Strasbourg. C'est Célestat. C'est ma ville. Regarde comme elle est belle. Bassemberg. Wallah. Bassemberg. Regarde. Rue de Bassem. Regarde. Bassemberg. Wallah. Tout le monde a sa vago, tout le monde a son bétail, personne n'y regarde l'autre. Voilà, regarde. Il n'y a pas de métissage, rien, regarde. Bassemberg. Voilà. C'est propre, tu peux manger par terre. C'est ma ville. Voilà, c'est propre, hein. Bien. Pourtant, moi, j'en parle pas souvent. Hein. Bon, écoute, frère, en tout cas, est-ce que tu vas voter pour lui, toi? Je te dis la vérité, je sais pas si je veux voter. C'est juste que c'est la première fois de ma vie, je voyais quelqu'un en politique parler comme ça, dire autant de vérité devant tout le monde. Tu vois, je voulais juste que... Non, mais c'est bien, frère. Implique-toi. Hein? C'est bien, frérot. C'est bien dans le sens où tu as enfin trouvé quelqu'un qui te parlait. Lui-même, il rigole quand il voit que dans les sondages, on lui a donné 10%. Il sait que, tu vois, c'est... Il y a au-dessus, entre guillemets. Après, c'est pas possible avec son passé de clown. Il n'y arrivera pas avec son passé de clown. Il peut pas être. Mais lui-même, en fait, c'est ça. Lui-même, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'il est plus là pour faire passer un. Non, il est là. Il est là, en tout cas, si tu préfères. Il est là un petit peu pour parler au nom de tous les gueulards, les Montpelliérains qui sont pas contents. Mais une chose est sûre, c'est que pour lui, c'est pas le fauteuil de maire qu'il cherche, non. C'est à peser encore plus. Dans le sens où lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout pas la place de premier. Tu sais ce qui l'intéresse, lui? C'est la place de troisième. Parce que la place de troisième, politiquement, c'est la meilleure place. C'est la place du proxénète. Je t'explique. Tu vas mettre un maire qui fait des marionnettes. Non, arrive un moment... Non, mais non, tu peux pas mettre un maire comme ça. Je l'aime bien, Rémi, mais tu peux pas regarder ce qu'il fait. Un aveugle avec une 205, il la cogne, il est con. Le meilleur, c'est quand il habille en flash et les decks, il lui court après. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. Tu peux pas, c'est que Rémi Gaillard, non, arrive à un moment, non. Il est dans le vrai au moins, oui, il est dans le vrai, mais politiquement, les gars, quand t'arrives troisième, t'es celui qui fait basculer l'élection au second tour. Quand t'es troisième dans une élection politique, pour le deuxième tour, c'est toi le proxénète. Voilà, ça c'est ma ville. Il y a que des blonds. Il y a un problème avec ça? Il y a un problème? Il y a un problème? Les femmes, elles sont derrière, protégées par les hommes. Il y a un problème? C'est ma ville, ça. Voilà. Vous êtes tous le bienvenu, sauf les mecs, les racailles et tous ces gens-là, là. Voilà. Sinon, je dis à mes clones, snipe sur le toit. Il n'y a que des Bassem, ouais, il y a que des Bassem. À Bassemberg, il n'y a que des Bassem. Classe. Voilà. Bon, frérot, en tout cas, merci de nous avoir appelés, l'ami. Prends soin de toi, à la prochaine. Ouais. Rue du Hlib. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Toi, les gars, je vais vous dire une chose. Vous avez vu déjà, je crois que c'est sur Paris, je crois la régie, ou sur Lyon, je me rappelle plus. Il y a un candidat maire, un maghrébin, il s'est fait insulter. C'est à Paris, hein. Tagué, de croisé, rentre chez toi, salade, ainsi de suite, ainsi de suite. Les maires des grandes villes, je sais pas, ça va être qui votre maire, vous? Franchement, je sais pas. À Saint-Fond, il est comment? À Vénissieux, à Bron, ils sont comment les maires? Ils sont encore à gauche? D'accord. Ouais. Et Altrad, t'en penses quoi? Non, faut créer un nouveau parti politique.